Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau pronostic Note Quintet Plus qui se déroulera ce samedi 2 mars 2024 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix du plateau de Gravel. Un très beau quintet qui nous attend, c'est le dernier quintet du meeting d'hiver 2023-2024. Un très beau quintet d'exception avec des chevaux qui sont juste en dessous les chevaux d'élite, des chevaux de prix d'Amérique, etc. Nous allons retrouver des chevaux qui ont couru des préparatoires, des chevaux qui ont couru groupe 1, des gagnants de groupe 1, des placés de groupe. Et aujourd'hui, c'est un groupe 3 qui nous attend. Le prix de plateau de Gravel, on passe tout de suite aux conditions de course. La Réunion a eu une course 4, 15h15 pour le départ de ce prix du plateau de Gravel. C'est une course internationale, un groupe 3, 90 000 euros d'allocation, 13 partants. Pas le maximum de partants, c'est la limite, 13 partants, 2700 mètres à parcourir, corde à gauche, départ volté, course attelée, c'est sur la piste de Paris-Vincennes, c'est sur la grande piste même. Et c'est pour des 4 à 11 ans n'ayant pas gagné 130 000, mais pas 755 000 euros. C'est ce samedi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Voilà pour les conditions. Maintenant, nous passons direct au pronostic et l'analyse détaillée de mon pronostic. Je vais commencer par le numéro 6, Fast Time, qui vient de s'imposer dans le prix du Luxembourg avec le numéro 16. Il faisait réellement une démonstration avec Gabi Gilermini à son sulky. Aujourd'hui, c'est Mathieu Abrivard, son mentor, son entraîneur, qui se met à son sulky. Voilà. Vraiment, c'est pour moi le cheval de la course, invaincu en 5 sorties depuis le début du meeting, en 5 sorties et 5 victoires. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Il peut tout faire, aller devant, comme on l'a vu dernièrement dans le prix du Luxembourg, et venir dans les 1000 derniers mètres, ou faire la ligne droite, ou carrément prendre la tête de cette course de bout en bout. Je pense que il peut le faire, et c'est un cheval que l'on va entendre prochainement. Peut-être un cheval de groupe 1, peut-être un cheval qui va aller à l'étranger. Mais attention, ce fast time-là sera pour moi le favori logique de ce prix du plateau de Gravel. J'enchaîne avec le numéro 10, Gaspard d'Angis, un cheval d'exception aussi, se protéger de la famille Baudouin, qui sera associé à Eric Raffin, vient de nous décevoir dans le prix du Luxembourg alors qu'il était favori presque. C'était, je crois, le favori. Il avait fait la faute dans la descente, on se rappelle, mais l'autostart n'est pas du tout sa tasse de prédilection. Il préfère les départs voltés, et même au départ volté, il part souvent à 2000. C'est un très bon démarreur, mais derrière l'autostart, il s'affole. D'après son entourage, le cheval est aussi bien que lors de sa victoire dans la finale du GNT. Rappelons-nous que c'est le gagnant du GNT, de la finale et du circuit avec ses 14 étapes fantastiques qui parcourent la région, la province française et les régions françaises. Le cheval est parfait. Voilà, pour moi, c'est l'opposant principal au numéro 6, Fast Time, qui sera le favori. J'enchaîne avec le numéro 11, Ganet de Banville, qui vient de finir quatrième du prix de Paris il y a seulement 6 jours. Il court très rapproché, mais on se rappelle dans le prix de Paris qu'il a fait une très belle performance, seulement battu par un gagnant de prix d'Amérique, ou Curberry, ou d'autres chevaux comme Hussard, Dulandré et Inmarosa, donc des chevaux d'exception, des chevaux de groupe 1 qui ont couru le prix d'Amérique. Ganet de Banville vient de réaliser une très belle performance en réalisant un excellent chrono sur 4150 mètres. Pour moi, aujourd'hui, il peut rivaliser avec les deux chevaux que j'ai précités avant. Voilà, c'est un cheval qui est pour moi plutôt pour les 3-4e places, qui est plutôt en dessous des très bons chevaux. Mais aujourd'hui, il est totalement dans sa catégorie contre dernièrement dans le prix de Paris où il était face à l'élite. Voilà, pour moi, c'est un cheval qu'il faut se méfier. Il faut s'en méfier de ce numéro 11, Ganet de Banville, surtout que l'entourage, Jean-Michel Bazir, est assez confiant. Il sera à son sulky et c'est le mentor de ce numéro 11, Ganet de Banville. J'enchaîne avec le numéro 11, Orsi Dream. Dernièrement, dans le Prix de France, il a fait la faute sous l'effort réellement. Il était à bout, mais il faut retenir, si vous avez le temps, regardez sa course. Il courait pas si mal que ça. Il allait prendre une place quand il a fait la faute. Il était dans le paquet. Voilà, c'est un cheval gagnant de groupe 1. On se rappelle que l'année dernière, jour pour jour, il gagnait le prix de sélection, une course où on verra cette année de tels champions comme Ida Otillard et des chevaux en tête comme Kenneth de Joude, etc. Donc voilà, c'est un cheval qui est gagnant de groupe 1, gagnant du prix Ténor de Beaune. Bon, voilà, il sera ce coup-ci associé à Paul Ploquin comme dans le Prix de France. Voilà, même s'il a été disqualifié, il faut le garder dans son ticket. S'il est au top de sa forme,
S'il était au top de sa forme, comme on pourrait dire dans les précédents, meetings d'hiver 2020 dans les précédents oui 2000 hein, ça serait, un opposant principal, même le favori, car on sait, sur sa meilleure valeur, les valeurs de l'année dernière de 2022-2023, ça serait, le favori de cette course. Attention, s'il revient en forme, je me méfie beaucoup de ce numéro 12, Orsi Dream. J'enchaîne avec, le numéro, 7, Ideal Lignerie. Dans le prix du Luxembourg, réellement, ça a été le malheureux, la note de la course. Il n'a jamais pu s'exprimer, il faut le reprendre en confiance. François Lagadec n'est pas négatif à son sujet. C'est plutôt pour une 4-5e place pour se protéger de la famille Soulois. François Lagadec est confiant sur ses valeurs au début de meeting. Il a largement son mot à dire. J'enchaîne avec le numéro 3, Desiderio Desi. Alors lui, c'est un petit peu mon coup de cœur de la course. C'est un petit peu mon coup de mon petit coup de poker, si je peux le dire comme ceci. Voilà, dans le prix Bold Eagle, il a fait la faute alors qu'il allait bien. On se rappelle que cette course était remportée par Joshua Tree. Je pense que ça aurait été un opposant, on va dire, aux places. Bon, il a gagné troisième du prix de Croix, placé de groupe 1. Voilà, pour moi, c'est la méfiance de la course. C'est la première fois qu'il courra contre ses aînés, mais il peut rivaliser pour les places. Ce sera Marco Stefani qui sera à son sulky et non Franck Ouvrier qui s'est installé au sulky lors de ses dernières courses dans la métropole. Donc voilà, c'est un outsider intéressant. J'enchaîne mon ticket maintenant en chiffres et plus en analyse. J'espère que ça vous a convaincu de jouer ces chevaux. Maintenant, en chiffres, le numéro 6, Fast Time, devant le numéro 10, Gaspard Vangis, devant le numéro 11, Galet de Banville, devant le numéro 12, Orsi Dream, puis le numéro 7, Ideal Lignerie, et le numéro 3, Desiderio Desi. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura bien aidé à détailler votre ticket de ce 2 mars, ce samedi, le prix du plateau de Gravel, un très beau KT qui nous attend, 15h15, la course 4, et c'est la réunion 1. Je vous dis à bientôt sur le Turf 1, et bonne chance à tous.